Bonjour à tous, merci d'écouter Envol 91 FM. Vous allez suivre aujourd'hui Musique Info. Nous voyageons aujourd'hui au rythme des sons du monde avec un invité hors du commun. Bruno Vaughan du Togo, cet artiste flamboyant, nous embarque dans un tourbillon musical où les traditions africaines se mêlent aux riffs envoûtants du blues. Créateur de son propre style musical, Blues Von, Bruno fusionne tambours ancestraux et solos de guitare plein d'âme. Sous ses droits, chaque instrument raconte une histoire, chaque note résonne comme une prière. Il ne joue pas simplement de la musique, il l'habite et la respire, et même il la fait vibrer. Bruno est avec nous. Bruno, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bienvenue sur Envol 91 FM. Et bonjour tout le monde. Bonjour Jean-René. C'est un plaisir pour moi d'être la vôtre ce soir. Et ici à Lomé, il est déjà 17h du soir, donc je vous dis bonsoir. Et je suis très content également de faire partie de votre émission et à la radio Envol 91.fm qui prend de l'ampleur ici à Lomé au Togo. Oui, bien sûr. Justement, je me rappelle avoir été déjà au Togo avec l'émission. On a reçu une écrivaine qui venait de publier un roman. Donc, on l'avait reçu ici. Donc, on fait le va-et-vient puisque samedi dernier, on était aux îles Comores. On a reçu le parolier du Kartala, un slameur comorien. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Mais vous êtes un musicien polyvalent. En plus d'être chanteur et compositeur, vous maniez plusieurs instruments à merveille. Certains voient en vous un artiste créatif et même audacieux. Mais d'où vient cette passion pour la musique? Bon, si je peux répondre avec, comment je peux dire, une petite phrase. La musique, c'est une vie. C'est comme si tu as donné un bébé au monde, tu as mis un bébé au monde, et il ou elle a une vie. Donc, on ne peut pas surpasser ça. Donc, on doit l'accepter, on doit l'entretenir. Et c'est pareil pour la musique aussi. La musique, c'est que on n'apprend pas. Avant d'apprendre, il faut être de la communauté musicale. Il faut être du race musicale. Avant, dès que tu es sur terre, donc tu vas, on est fini d'apprendre, tu vas commencer à apprendre, à s'améliorer. Mais tu es déjà musicien avant ta naissance. Donc, comme tu es dans le monde, comment tu vas s'adapter? Donc, c'est de là que tu vas commencer à apprendre. Donc, là, bref, je suis musicien de vie. Donc, je ne sais pas comment je vais encore m'exprimer. Mais expliquez-nous, où est-ce que tout a commencé? Oui, ça a commencé en écoutant la musique. Et puis, j'ai écouté les instruments aussi. Bon, j'ai commencé par la trompette. Après, j'ai fait l'harmonica. J'ai fait le piano. Mais quand je suis tombé sur la guitare, c'est comme c'est une communication entre elle et moi. Et je me sens à l'aise, je me sens compréhensif. Il y a de bons dialogues entre moi et la guitare. Et bon, c'est de là je me suis lancé directement dans la musique. Ok, voilà. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Vous maniez, comme je le disais au début, plusieurs instruments, mais il me semble que vous n'avez pas mentionné le tambour, qui est pourtant un instrument très prisé dans presque tous les pays africains. Oui, comme on n'a pas assez de temps aussi, j'essaie de brosser ça et comme ça.
à la base, je jouais la batterie. Bon, j'accompagne aussi les artistes en batterie. Mais au vu que autour de la batterie, il y a d'autres instruments aussi. Bon, en essayant de tout jouer comme un amusement, comme un jeu, et comme un passe-temps de distraction. Donc, j'essaie de toucher un peu les instruments. Mais quand je suis tombé sur la guitare, c'est de là que j'ai eu la vision, la vocation. Et je me retrouve dans l'instrument guitare. Donc, c'est de là et je me lance totalement que voilà, j'ai trouvé ce que je suis, la guitare. Donc, c'est avec ça que je vis. Alors, Bruno Vaughan, vous n'êtes pas né à l'état civil, Bruno Vaughan. Expliquez à nos auditeurs comment s'est opéré ce changement. Et à l'état civil, je m'appelle Agbo Amevi. Agbo Amevi. Et quand je jouais les styles, d'abord Bruno, c'est mon nom de baptême de l'église catholique. Je suis catholique. C'est mon nom de baptême. Et puis Vaughan, quand j'aime le blues et le rock et le jazz, que je jouais d'ailleurs aussi dans les cabarets depuis 2006. Et quand je jouais le blues, j'ai tombé sur un artiste canadien aussi qu'on appelle Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Vaughan, ça s'écrit Vaughan, mais dans leur culture, eux, ils appellent ça Vaughan. Mais Vaughan là, moi je l'ai gardé. Parce que j'aime le jeu de Stevie Ray Vaughan. Quand il joue ses guitares avec ses gestes sur scène, avec ses riffs de guitare, avec tout ça là, je me dis waouh, le gars il est dingue, le gars il est terrible, le gars il est tout fort. Donc là, bon, je vais l'imiter. Donc, au lieu que j'écris Vaughan comme E-V-A-U-G-H-A-N, moi j'écris seulement V-O-G-A-2-N-E. Vaughan. Mais Vaughan, moi, mon Vaughan orthographe est différent de lui. Mais je fais similaire à lui. Voilà. Et bizarrement aussi, c'est après toutes ces tentatives de réinventer, là, ça coïncide avec le nom de mon village natal qui est Vaughan. Et aussi c'est V-O-G-A-N. Alors que moi, V-O-G-A-2-N-E. Donc quand j'appelle Vaughan, les gens me font allusion à mon village natal que, bon, André Gris, je n'ai pas trop aimé quand même. Parce que c'est Stevie Vaughan qui m'inspire en nom. Donc finalement, j'ai gardé mon nom de baptême, Bruno, et puis Vaughan de Stevie Ray Vaughan. Donc Bruno Vaughan, voilà le nom. Alors, les épithètes ne nous manquent pas et pour qualifier votre personnalité en tant qu'artiste. J'ai souligné que vous étiez un musicien plutôt créatif et même audacieux pour certains parce que vous pensez à créer votre propre style musical. Et est-ce que là, je peux dire, à travers Blues Vaughan, Bruno trouve enfin une identité artistique qui lui faisait défaut tout au long de sa carrière? Oui. Et depuis fort longtemps, j'aime pas faire comme les autres. Et ça, c'est l'un de mes principes. J'aime pas copier les gens. C'est pourquoi à chaque fois, j'essaie de faire quelque chose qui fait allusion à ma personne, à mes originalités, à mes races et autres là. Donc, quand je vais créer le blues, je prends le blues comme on le jouait avec les rythmes de chez moi. Donc, tous ces métissages donnent une couleur particulière que si on écoute, on sait directement que c'est Bruno Vaughan. Donc, c'est de là est né
Même avant, je ne faisais pas du blues. Avant, j'étais carrément dans les Agbaja Vaud. Agbaja, c'est un rythme qui vient de chez moi au Togo, au sud. Donc, je prends Agbaja et mélanger des touches de guitare, de rock, de blues et de jazz de temps en temps aussi. Mais mon Agbaja est différent de Agbaja originel du Togo. Tu sens le rythme de Agbaja, mais au finish, ce n'est pas ça. C'est un truc atypiquement pour moi-même, typiquement pour moi-même. Et quand je continue, et je vois que le blues aussi a plusieurs diversités, que ça peut encore embellir ce que j'avais commencé comme Agbaja Vaud. Donc c'est pourquoi je rentre progressivement dans le blues. Mais de quel blues? De blues Vaughan, blues Vaud, blues de moi-même. Pas blues de, exemple, les bluesmen comme les B.B. King et les Chuck Berry et plein. Donc c'est ça quoi. Donc je vais faire blues typiquement à moi-même. Donc c'est pourquoi je nomme ma musique Blues Vaud. Mais laissez-moi comprendre. Blues Vaud est un mélange de tradition et de modernité. Je suppose que vous avez puisé dans les deux pour proposer ce nouveau rythme. Est-ce que vous estimez avoir fait l'équilibre entre les deux tendances, c'est-à-dire entre les traditions et la modernité dans Blues Vaud? Oui, c'est ça qui est mon rôle principal même. Je vais prendre le rythme blues, mais tu sens les phrasés de ma tradition, qui est Agbaja, peut-être Kamou, peut-être King Khan, bon, toutes les diversités culturelles qu'on a chez moi au Togo. Je peux prendre le blues et faire affiliation avec toutes ces identités culturelles. C'est ça que je rentre progressivement actuellement. Oui, dans le blues Vaud, quelle est la part de modernité et de tradition? C'est équilibré ou comment ça se passe? Ouais, c'est équilibré. Comme c'est de la musique, ça doit être consommé, ça doit être écouté. Donc c'est équilibré. Mais est-ce que quelqu'un qui connaît bien le blues, est-ce qu'à partir du moment où il écoute Blues Vaud, il va voir rapidement qu'il s'agit du blues? Bien sûr. Bien sûr, les mesures de 12 mesures de blues, c'est ça que j'utilise aussi. Mais c'est dans les corps que les sonorités changent. Et par exemple, si nous prenons la musique de Mandingue, puis il y a du blues pour les Mandingues aussi. Il y a du blues pour les Maliens et autres là. Mais ça ne voulait pas dire que eux ils jouent du blues que nous ne vont pas reconnaître que non, ça c'est pas blues. Non, quand tu écoutes le blues Mandingue, tu sais que c'est du blues, c'est du blues Mandingue. Mais maintenant, c'est cette relation-là que je veux inventer ici aussi au Togo. Quand on écoute ma musique, ils se disent que le gars là, avec sa guitare, il joue du blues. Mais pas du blues comme ils ont l'habitude de l'écouter, mais blues propre à Bruno, blues propre à Vaughan. Donc c'est cette similitude que je peux là. Alors, on va observer une petite pause et rester sur la ligne. On revient tout de suite après.
jusqu'à présent. I'm a winner, follow through in my dream. Oh, Asia, tu entends hello. Vous êtes sur Envol 91 FM, vous suivez Musique Info. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Vaughan, artiste togolais qui a pratiquement inventé le blues von. Alors Bruno, quelqu'un qui écoute ça, il va voir tout de suite qu'il s'agit du blues. Expliquez-moi où est la tradition de cette musique-là. Oui, la tradition est... de musique là, et quand tu écoutes le titre là, c'est l'autori. L'autori, c'est un blues de 12 mesures que tout le monde connaît, c'est le blues, c'est standard. Mais quand tu écoutes du début jusqu'à la fin, tu vas voir que ce n'est pas le blues de B.B. King. C'est carrément différent. Et quand tu écoutes le solo aussi, c'est carrément différent de solo qu'on a l'habitude de faire en blues. Et bon, voilà, il y a tous les paramètres que tu as remarqués. Oui. Mais traditionnellement, il y a la percussion de chez moi, de Agbada qui se joue derrière. Okay. Je ne sais pas si... Alors, excusez-moi, j'essaie de comprendre. Je veux aussi que les auditeurs comprennent votre démarche. Alors, quelqu'un qui écoute cette musique-là, disons un Togolais, et qui ne se connaît pas dans ce domaine-là, et il écoute ça, Blues Von, est-ce qu'il va tout de suite déceler la partie traditionnelle togolaise dans cette musique-là? C'est ça l'essence de ma question. Oui, je ne veux pas plaquer en intégralité la tradition. Je ne veux pas plaquer en intégralité et le blues même. Donc, je fais le mélange de deux. Donc, cela ne voulait pas dire que les traditions ne se jouent pas à l'intérieur et ni le blues aussi. Donc, je fais l'ensemble des deux. Bon, il y a d'autres titres. Bon, peut-être là, vous pouvez avoir raison pour ne pas avoir la réponse de ce que vous dites. Mais de là, il y a des titres aussi, si je vous le balance, ou bien si vous allez sur mes comptes là, vous allez peut-être découvrir d'autres choses qui encore vous donner la réponse de ce que vous voulez avoir. Ok, et maintenant, quelle est la portée culturelle de Blues Von? Est-ce que vous estimez qu'il s'agit d'un produit togolais ou quelque chose que n'importe quel musicien du monde peut essayer, le Blues Von? Tout le monde peut jouer ce que je suis en train de réinventer. Tout le monde peut jouer en tant qu'un musicien. Et donc, on joue sur le temps, on joue sur les mesures, on joue sur les accords. Donc, chaque musicien qui souhaite le jouer, il peut le faire. Expliquez-nous plus ou moins comment les autres musiciens togolais réagissent à la création de Blues Von. La question de Blues Von, d'abord dans ma communauté ici, les gens apprécient ça. Vous parlez des musiciens? Vous parlez du commun des mortels ou des musiciens? Non, la communauté en général. Soit tu es mélomane, si tu es même musicien, là, tout le monde apprécie. Et donc, qu'est-ce que je peux encore ajouter à ça? Et ma communauté, il comprend que à base de ma musique, c'est basé d'abord sur la guitare, que les gens n'ont pas l'habitude de le faire
avant moi. Donc, et je prends la guitare et je le joue en blues et puis en tradition aussi. Et quand vous allez écouter l'introduction de la chanson que vous venez de le jouer, et ce n'est pas le blues qu'on a l'habitude de l'écouter. Mais quand tu écoutes ça, tu vas avoir tendance de croire que c'est la musique du Sahel ou bien de Mandin qui va se jouer. Mais par après, on a dévié. C'est tous ces mélanges-là, plus ma tradition qui est Agbadja, qu'on est en train de présenter de cette manière sur le titre-là. Donc peut-être d'autres titres peuvent encore s'accentuer plus dans ma tradition que du blues que j'apporte aussi. Ah, ok. Bon, votre philosophie musicale semble se baser sur votre spiritualité. Vous l'avez souligné, vous êtes catholique. Est-ce que votre croyance a une certaine influence sur votre création artistique? Je ne sais pas bien saisir la question. Je parle de votre philosophie musicale qui semble se baser sur votre spiritualité, c'est-à-dire votre foi. Je vous demande, est-ce que votre croyance a une certaine influence sur votre création artistique? Bon, croyance, je dirais oui et non. Oui, parce que tout homme doit avoir en qui il croit. C'est pourquoi je l'avais dit dès le début que je suis catholique. Donc, j'ai étudié la Bible. Je sais ce que la Bible dit à peu près. Donc, si je vais composer mes chansons, je vois d'abord si ça va plaire à Dieu et si ça va donner conseil dans la communauté dans laquelle je suis. D'abord, c'est ma première mission. Tout ce que j'avance là, est-ce que ça va contribuer, ça va avancer l'éducation? D'abord, nous les artistes, nous sommes appelés à être les bons conducteurs, les bons enseignants, le bon guide. Si nous-mêmes, nous n'avons pas cette croyance en nous, comment nous pouvons les transmettre? On devait d'abord être responsable, sage, avant de conseiller peut-être qu'il veut. Donc voilà ce que je peux dire. Et je reçois tous ces musiques dans mon environnement. Et maintenant... Là où... Oui, allez-y. Donc, ce que toi et moi, nous sommes en train de faire à la radio, bon, si l'inspiration me vient de là, j'écris une chanson. Donc, je ne suis pas, ou bien, je ne peux pas dire que je devais aller dans un couvent de ma religion avant d'avoir l'inspiration. Non, inspiration, ça peut me venir en marchant, en jouant, en s'amusant. Donc, mais après ça, ce qui me vient là, est-ce que ça conseille, ça éduque, ça amène quelqu'un à sortir de sa situation douloureuse? Donc, c'est d'après toutes ces analyses-là, si je dis que, ok, là, c'est bon, là, je suis sur le projet, je continue l'arrangement, tout, et je sors. Mais si ça ne cadre pas de changer la vie de quelqu'un, ne peut pas apprendre à quelqu'un, ne peut pas conseiller, ne peut pas guérir un malade, tout ça là. Donc, ça ne vaut même pas de continuer. Parlez-nous maintenant de la promotion de Blues Von. Est-ce que vous avez déjà organisé des tournées de promotion, soit à travers le Togo ou même de l'Afrique? Oui, quand j'avais sorti mon premier single, j'avais fait une tournée. Mais quand j'avais fini mon album de 12 titres que j'adaptais avant sur le chapeau de Agbadja Voun, et c'est de là j'ai eu le gros contrat. J'ai joué 2 fois au Massa d'Abidjan et j'ai joué Roka Awaga 2 fois, la nuit atypique de Koudougou au nord du Burkina, et au CCFN de Niger, Agadez,
Alit, Niamey, Bénin. Donc, j'avais fait cette tournée-là. Donc, c'est grâce à mon style que j'invente qui m'a permis de faire toutes ces tournées. Est-ce que vous avez l'intention d'internationaliser Blues Von? Oui, d'international, bien sûr. Bien sûr. Il y a ce travail aussi qui se fait sur les chansons. Et quand je mise sur la guitare, c'est pour pouvoir aller très loin. Un guitariste, c'est quelqu'un qui peut jouer sur n'importe quelle scène. Bon, si je dis qu'il peut jouer sur n'importe quelle scène, c'est que je veux dire que le gars, il peut s'exprimer sur ces scènes avec son instrument. Donc, quand je joue la guitare, et je me prépare aussi sur les grandes scènes, à savoir, je rêve même de venir jouer nu de quoi là, et festival Nuit d'Afrique. Nuit d'Afrique. J'avais tenté ça plusieurs fois. Mais malheureusement, pour le moment, ils ne m'ont pas retenu. Mais cette année aussi, je vais encore postuler. Alors, donc, c'est ça. Laissons le public apprécier quelques notes. Vous êtes sur un vol 91 FM, Bruno Vaughan sur nos ondes. J'espère que les auditeurs ils ont apprécié. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un petit texte qui souhaite que Bruno vienne jouer à Winnipeg. Bruno, vous êtes là? Oui. Ah, je suis là. Un auditeur m'a dit qu'il souhaiterait vous voir jouer à Winnipeg. Qu'est-ce que vous lui dites? Merci. Non, il n'a qu'à seulement envoyer l'invitation. Nous serons là. Et nous jouons sur scène. Nous sommes quatre. Nous sommes quatre. Le batteur, le pianiste, le bassiste et moi au chant et à la guitare.
guitare. Mais de là aussi, je fais aussi de one-man show. Je peux venir jouer seul aussi au cas où les besoins se font sentir, par exemple, l'organisateur, et s'il n'a pas tous les moyens pour faire déplacer tout le groupe, et si c'est seulement moi seul, donc je peux venir jouer aussi seul. Alors, est-ce que vous avez des projets pour enseigner Blues Von aux jeunes générations au Togo? Oui, je suis enseignant aussi à l'école française, à quelques écoles françaises, à l'école française ici, et quelques écoles privées. Et donc, au cours des cours, j'essaie de balancer comment je vois la musique, comment j'essaie de faire ma musique. Eux aussi, ils sont tous intéressés. Et je vois que ça commence comme ça. Ça commence comme ça d'introduire la musique à la nouvelle génération. Alors, et là aussi, je donne des cours aussi à la maison à des personnes aussi. Ok, je sais qu'il y a certaines fois des crises dans votre pays. Quel rôle joue la musique dans les luttes sociales et politiques au Togo? Bon, c'est une question. Bon, et je vais essayer de ce que je remarque. Et ce n'est pas seulement au niveau de la politique, mais de la vie en général. Le jour ne sait pas le lever un seul jour sans le son, sans la musique et sans les mélodies. Donc je comprends que la musique est indispensable même à la vie quotidienne. Donc ça dépend à qui veut et comment il veut l'exploiter. Et les politiciens, les religieux, tout le monde peut l'utiliser comme il veut. Ouais, dans Blues Von, vous n'utilisez pas seulement le français. Est-ce que vous pensez que Blues Von peut contribuer à la préservation, sinon à la promotion des langues et des traditions togolaises? Oui, c'est une lutte de nous tous. Si nous voulons que ça soit un patrimoine, donc c'est un travail de tout le monde. Et moi, j'ai essayé de réécrire une histoire. Si cette histoire va devenir, par exemple, une conservatoire et autres là, donc ça dépend de tout le monde. Ça dépend de tout le monde. Et pour terminer, parlez-nous de vos projets immédiats. Et mes projets immédiats, donc je joue ce mercredi prochain, 6 août, et à la grande salle de Agora Senghor. C'est juste pour présenter mon style Blues Von. Et de là aussi, j'ai postulé pour Visa for Music au Maroc. Bientôt les résultats vont sortir. Si je suis calé, donc je vais aller jouer là-bas. Je fais pareil pour Massa d'Abidjan encore. Et si je suis retenu, je serai sur les programmations. Et puis moi-même, j'ai mon propre festival que j'avais créé, qui est Agbadia Von sous le pont. Et ça se passe chaque année, le mois de novembre. Donc, les toutes premières semaines du mois de novembre et se déroulent toujours à mon festival. Et je suis à la 6e édition cette année. Donc, je profite de l'occasion pour lancer les appels à tous les partenaires, à tous les sponsors, et de venir pour qu'on fête la fête ensemble avec mon festival. Alors, je vous remercie beaucoup, Bruno Vaughan, d'avoir répondu à notre invitation, et j'espère que l'on aura l'occasion de parler davantage de ce festival, peut-être avant le mois de novembre ou au tout début du mois de novembre, pour nous parler un peu du festival, comment ça va se dérouler.
Et je vous remercie et je vous souhaite succès et pour la promotion de Blues Von, et j'espère que vous trouverez les moyens d'enseigner et Blues Von, parce que c'est pas facile de créer son propre rythme musical. Donc vous l'avez fait, et j'espère que vous aurez les moyens de votre politique afin d'apprendre aux jeunes comment jouer le Blues Von. Je vous remercie et je vous souhaite du succès. Merci beaucoup, Jean-Rony. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité, la chance que vous m'avez donnée pour intervenir dans votre émission. Et je suis votre radio depuis quelque temps. Au début, j'avais dit que votre chaîne prend de l'ampleur ici au Togo. Donc, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, je fais partie de votre émission. Merci à tout le monde. Du succès à vous et merci aux auditeurs d'avoir suivi. J'espère que vous avez bien aimé cette émission, surtout avec les doigts magiques de Bruno Vaughan. Je vous donne rendez-vous